Alors maintenant, si je vous pose la question, d'habitude on étudie le Rambam, mais bon, comme maintenant c'est la fête de Pessah, donc on va un peu s'investir sur Pessah. Si maintenant je vous pose une question, est-ce que quelqu'un sait combien de mitzvot nous avons à Pessah? Vous répondez quoi? Oulala. Voilà. Alors je dis pas combien de complications. Complications, c'est encore une autre chose. Combien, si maintenant on résume Pessah, Pessah se résume sur combien de mitzvot? Alors j'explique rapidement. Alors d'abord, ça veut dire quoi cette question-là que je pose? Alors ce qu'on va étudier maintenant, et si Dieu veut, normalement ça va aussi nous aider dans le dernier cours qu'on va étudier avant Pessah, mais que, en fin de compte, des fois, Hachem, à travers les mitzvot, il nous aide à mieux cerner le sens de la fête. Ok? À travers les mitzvot qu'il nous a donnés. Donc, à Pessah, pour répondre à la question, à Pessah, nous avons 8 mitzvot qui nous concernent. En réalité, il y en a beaucoup plus que 8, sauf que les autres, elles concernent le sacrifice, le Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal. Donc toutes les mitzvot qui concernent les sacrifices de l'agneau pascal, qu'à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple, on mangeait. Donc aujourd'hui, comme ça nous concerne pas, on ne va pas les étudier. Mais sinon, nous avons 8, de nos jours, nous avons 8 mitzvot sur lesquels on doit la fête de Pessah. Et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait beaucoup d'autres mitzvot. Ok? Et ça, on va les étudier un peu, comme tout simplement le fait, par exemple, de sacrifier l'agneau pascal, le Shabbat, la veille de Pessah, l'après-midi, le fait de le manger quand il est grillé, et pas de le cuire, le fait de ne pas briser les os du Korban Pessah, de l'agneau pascal, tout ça, c'est plein de mitzvot qu'on étudiera un peu plus tard, mais qui ne sont pas, comme ils ne sont pas contemporains, donc c'est sur ça qu'on va étudier, qu'on va se concentrer tout de suite. Mais concernant notre fête à nous contemporaine, aujourd'hui, un juif, qu'est-ce qu'il doit faire à Pessah? Un juif, il a, pour lui, la fête de Pessah aujourd'hui, elle contient 8 mitzvot. Dans ces 8 mitzvot, nous en avons 3 mitzvot assez, 3 mitzvot positives. Alors la traduction française, on traduit par mitzvot positive, mais moi je ne dis pas cette traduction-là, mitzvot à faire et mitzvot, donc des ordres à faire et des ordres à ne pas faire. Ok? Donc nous avons 3 mitzvot, 3 ordres à faire et 5 ordres à ne pas faire. Ok? Alors maintenant. Et obligation, interdiction en fait. Voilà. Ok? Alors maintenant, pourquoi maintenant on va étudier ces mitzvot? Déjà, d'abord pour la culture générale et surtout parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va nous gérer notre fête de Pessah. Ok? Et voilà. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors d'après vous, combien de mitzvot vous connaissez à Pessah? Allez, on va regarder. Bravo. Recherche de Hametz. On va voir. Recherche Hametz. Après. Ça c'est le Seder. Alors quoi? Hachem il nous a dit que tu boiras du vin. Alors là on va étudier les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Mais c'est pas grave. Recherche du Hametz, le Seder. Quoi d'autre? Je sais pas si c'est une mitzvah, il faut manger la matzah shmura ou ça n'a pas de... Je sais pas, je l'écris ou je l'écris pas? Je sais pas si c'est... Je vous conseille de lire oui. Manger la matzah. Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Je sais pas si dans la recherche, elle brûle les Hametz ce matin. Alors, 4. Brûler le Hametz. Bon, maintenant, puisqu'il y a... Manger le psoki, ça marche, ça marche pas. Ah, non, j'ai pas mon chien. Non, il y a aussi dans les interdits de manger le Hametz. Ah, interdiction, vraiment. Et dans le Interdiction. Et vendre De posséder et de consommer même. Interdiction de consommer. de le vendre. Hametz. Ici, interdiction de posséder. Posséder. Ouais, donc de C'est vendre. très bien tout ça. Oui, c'est Ensuite. Dans posséder, c'est aussi le vendre. En fait, on n'est pas obligé si de vous voulez, je peux vendre le sans noter. déposséder. Si vous voulez, je peux le noter, mais on peut le noter si vous voulez. Ok? On n'est pas obligé de vendre. Mais On a l'interdiction de le posséder, après tu te débrouilles comme tu veux pour pas en posséder. Alors, je ne sais Tu pas peux si le c'est jeter dans même, les ton Hametz. obligations. Est-ce que ça fait partie des obligations? Ensuite, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Aller à la synagogue. À un moment donné, il faut trouver un endroit. Il en manque une. Mais on n'est
peut-être En pas dans partant du principe que c'est bon. Ouais, c'est ça. Le Yom Tov, mais bon, le Yom Tov, c'est pas spécifique à Pessah. Oui, Non, c'est presque tout est fait. Eh, les filles qui savaient lire, là. Ouais, traduisez. Bah, oui, il n'y a pas de voyelles, alors... Non, tirer profit, C'est ça. Tirer profit du Hametz. Voilà. On peut faire un bénéfice sur ce qu'on a Donc gagné. déjà, On a vendu. déjà si je m'arrête avec ça, on est déjà à 9. Hein. Profit du Si tu passes Hametz. devant une boulangerie, que ça soit vraiment et tout, est-ce que t'en Ah. as profit ou pas? Ah, non, c'est Ok. Alors, en vérité, bon, on va s'arrêter là. Parce que sinon, on va. Alors, si vous regardez bien, alors, on va sans plus tarder, on va commencer à étudier. Alors, et après, vous verrez vous-même qu'est-ce qui rentre dedans ou qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Première mitzvah. Alors, vous savez qu'à Pessah, on est la seule fête. Je ne sais pas si je vais avoir de la place. À Pessah, on est la seule fête que la fête commence avant la fête. Oui. Alors, j'explique. Non, quoi? Ah, faire le ménage. C'est vrai, c'est une fête de faire le ménage. Et la veille, déjà. Tu mets la musique. Mais ça aussi, il y a une application Alors, pour regarde. le ménage. Alors, j'y arrive. Ah, Sukkot, c'est quelle date déjà Sukkot? Madame, c'est quelle date déjà Sukkot? C'est quelle date déjà Sukkot? Non, Il faut toujours dire ce qu'on a en tête la première. Après, on se débrouille. Ah ouais? Mais vous dites, après vous dites non. Le 15 Tishri. Bah voilà ce que je vous dis. Donc la fête de Sukkot, c'est le 15 Tishri. Vous ne pouvez pas lui faire les saltos. Bah voilà, c'est en train de faire. Alors, la fête de Sukkot, c'est le 15 Tishri. La fête des caravanes. On est d'accord? À partir de quand je dois manger sous la souka? 14, ah non, bah, Non, le 14. 14 au soir. Le 14 au Non, soir. non, le 15, parce que... Le 15? Ah bah, Parce que c'est ah, à c'est partir la du veille. soir. Oui, mais la veille, Ok. à partir de Donc, la veille de la nuit, Sukkot, on change de jour. cette année Sukkot, c'est tombé quel jour dans la semaine? Cette année Sukkot, vous vous rappelez? C'est Oula. tombé Oula. un mardi soir, je crois. Mardi soir? Je crois. Pourquoi pas? Alors, si maintenant, le mardi, donc la journée, mercredi, la veille, mardi soir, Ouais, on est ok, 15, comme déjà. Shabbat, c'est le Mais 15. c'est déjà le C'est le 15. 15. Donc, en fin de compte, lorsque le soir, je commence à manger sous la souka, je commence à manger le 15. Donc, la fête, elle tombe le 15, et je commence au 15. Très bien. Ouais. La fête de Pessah, elle commence quand? 14 Le 14 Nissan. Nissan. Non, le 15 Nissan. 15 Nissan. Oh. Le 15 Nissan. 15 Nissan. Donc, la fête de Pessah, elle tombe le 15 Nissan. Vous êtes d'accord? La nuit. Mais le CD. Oui, mais parce que 14. Attendez, à partir de quand j'ai plus le droit de manger du Hametz? 14. 14. 14. C'est bizarre ça. Ouais, d'ailleurs. Pas mal, hein? C'est bizarre, non? Interdiction de manger du Hametz. Donc cette année Pessah, ça va tomber un vendredi soir. Vendredi soir. À partir de quand il est interdit? Jeudi. Non, interdiction de consommer le Hametz. Consommer le Hametz. C'est vendredi midi, vendredi 11h30, vendredi 12h. Donc, on n'a pas le droit de consommer le Hametz. Déjà depuis vendredi après-midi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ça ou pas? Ça valait quoi de venir Hametz? C'est quand on est sorti, c'est Il y a quand on le est sorti. chien. C'est quand on est sorti d'Égypte, le temps de sortie, ça avait déjà commencé. Je sais pas, je dis ça. Peut-être dans le film, mais. Ah non, je rigole. Alors j'explique. Hein? Il y a le jeune en plus. Non. Alors, Parce le que jeune, le c'est mec, le il jeune. avait dit couper, moteur, et ça a pris. Ok, alors on va expliquer pourquoi. À l'époque du Beth Amikdash, on devait amener le Korban Pessah. Le Korban Pessah, traduction, le sacrifice Pessah de Pessah. On est traduit en français par l'agneau pascal. Je sais, enfin je pense avoir compris pourquoi. Parce que comme on devait le faire l'après-midi avant l'entrée de la fête, et bien ça part à ce moment-là. Ah, voilà, exactement. Très bien. Allez, salto. Ah ben non. Alors, c'est quoi le Korban Pessah? C'est l'agneau pascal. Un des acteurs principal du soir de Pessah. Alors malheureusement, nous, on l'a plus aujourd'hui parce que le Beth Amikdash n'est pas là. Normalement, à l'époque du Beth Amikdash, comment se passait la fête de Pessah? T'avais quelqu'un qui faisait les grillades. T'avais l'agneau pascal comme ça, il était sur une grande broche comme ça. Etc. Et vous aviez 30, 40 personnes dans la famille qui étaient là et qu'on était en train de raconter la fête de Pessah, les parents ils racontaient la sortie d'Égypte et comment les Israël en est sortis et les miracles et tout ça. Ce qu'on va étudier tout à l'heure, la mitzvah de la fête de Pessah. Ok? Donc ça, c'était
Ça, c'était comme ça se passait le soir. Et on avait de la matzah à côté, et on avait le maror à côté, donc les herbes amères. Et comme Hillel dit, on le dit dans la Guéda, que lui, Hillel, il disait comment on devait manger. La Gada. Oui. Ah, alors ça, c'est... Ouais. Alors maintenant, Hillel, il disait comment on devait manger la matzah, comment on devait manger le sacrifice pascal, l'agneau pascal, le corban de Pessah. On devait manger, tu prends le sandwich, c'est ce qu'on fait le sandwich, on prend un peu de matzah, on prend le maror, et on prend l'agneau, on le mettait dessus, et on faisait terminer avec le sandwich, avec la matzah, et c'est comme ça qu'on faisait. Car Haya Hillel, Azaken Omer, il fallait mettre comme un matzah, comme un Pessah matzah au maror en même temps. Très bien. Donc ça, c'était l'acteur principal. On est d'accord? Maintenant, l'acteur principal, il était grillé le soir de Pessah. Mais comme c'était un sacrifice, donc il fallait l'amener au Beth Amikdash la veille. Parce que tu me parles, il fallait d'abord aller au Beth Amikdash. Une fois qu'il était sacrifié au Beth Amikdash, au temple, à ce moment-là, tu le ramenais à la maison. Et à ce moment-là, tu le préparais. Mais il fallait déjà, alors, sans parler qu'il fallait que les Israéliens soient déjà purs, il fallait qu'ils aillent au mikvé, il fallait qu'ils aient la vache rousse, qu'ils aient reçu l'expression de la vache rousse, et tout ça, etc. Bon, ça, c'est une autre chose. Et donc, on allait au Beth Amikdash faire le korban, faire le sacrifice. Et on rentrait à la maison. On rentrait à la maison pour le préparer. Ce sacrifice-là, on ne pouvait pas le faire le soir, parce que le soir c'était Pessah. Donc on le faisait quand? L'après-midi. Juste avant. Juste avant. Et c'est quand le avant? Quand le avant? C'était à partir de Chatzot. Midi, la moitié de la journée du jour de la veille. Donc le 15 Nissan, cette année ça a tombé un vendredi soir. C'est très bien d'ailleurs. Ouais, si de temps en temps ça pourrait nous arranger, c'est bien. Vendredi soir, donc le 15 Nissan c'est vendredi soir, donc ce qui fait que vendredi en journée, vendredi journée, on est quel jour? 14. On est le 14 Nissan. Ah, 14 Nissan. On va changer mes dates. On est le 14 Nissan, je ne sais pas si tout le monde voit, on est le 14 Nissan. Comme on est le 14 Nissan, donc à partir de Chatzot, alors Chatzot c'est la 6e heure de la journée on va dire. Attendez, non je comprends pas. Bah, le 15 Nissan. nous, vendredi soir et samedi, vendredi soir et samedi, Parce qu'à partir on va être de le 15. certaines heures, Mais quand on est le 15? Le samedi? Cette année. Non, Oui, mais Shabbat. Attends. Shabbat, La veille. il commence la veille. Nous, la nuit, le jour, il dépend de la nuit. Changement de... Ouais. c'est la nuit. Nous, le changement de date, il n'est pas à minuit avec timbre de la poste faisant foi. C'est la tombée Voilà, c'est au- la nuit. Donc vendredi. Vendredi, t'es 14 et 15. Vendredi, t'es 14 et 15. Ouais, c'est ça. On est d'accord? À chaque fois que la nuit elle tombe, Donc- tu changes de jour. Voilà. oui, ça. Ça m'a fait un bug. Alors. Oui, c'est Alors, c'est bien. alors, donc, non, donc le vendredi après-midi, on est quel jour? On est le 14 Nissan. Donc à partir du 14 Nissan, on devait amener le sacrifice. Qu'est-ce qui a marqué dans le fromage? L'otishachet al-chametz dam zifri. Tu ne dois pas faire le korban quand tu as du chametz à la maison. Donc malgré que la fête de Pessah tombe seulement vendredi soir, cette année, donc seulement le 15 Nissan, mais comme je devais déjà amener le sacrifice, le korban Pessah, et comme c'était le korban de la fête de Pessah, donc Dieu il a dit, malgré que c'est pas encore Pessah, malgré ça tu dois pas amener le korban Pessah. Malgré ça tu dois pas avoir de chametz à la maison. Mais en fait, finalement, ça commence même le 13 au soir. On va y arriver. Ça on va y arriver. Ça on va y La arriver. recherche du Ça, on va y Hamas. arriver. Non, c'est un résultat de cela. C'est un résultat de cela. Ok? C'est un résultat de Ça cela. commence pas le 13, ça commence le 14. La Oui, recherche le de 14. la Le soir. La nuit du 14. La nuit du 14. Hein? C'est les grillades. Oui, oui. Ok? Alors maintenant, clair ou pas le principe? Alors maintenant, cette mitzvah-là, c'est le début officiel de la fête pour la Torah. L'abdika Hametz, c'est une institution des Chachamim, on va comprendre pourquoi, mais ça c'est l'abdika. Alors maintenant, seulement sur ce principe-là du 14 à midi, on a 2 mitzvot. Seulement sur ça, on a 2 mitzvot. Mitzvah numéro 1 de la Torah, elle s'appelle interdiction de manger, de consommer. Ok, interdiction de consommer. À partir de quand? Non pas du 15 Nissan, à partir du 14 14 midi. Nissan, midi.
c'est la première interdiction de la Torah. Ok? Concernant toujours cette histoire-là, deuxième mitzvah, donc on va faire dans les mots. Prenez dans les mots, comme ça on suit ensemble. Shelo, vous avez un gros aleph. Shelo le'echol chametz, de ne pas manger du chametz. Beyom, le jour, hein, donc c'est pas la nuit, hein. Le jour, Beyom Yodalet, le jour 14, donc 14 ça, Mechatzot Ayom Ulmal. Depuis Chatzot, donc depuis midi, et à partir de midi. Ok? Ça, c'est le premier pas qu'on met dans la fête. Mais en vérité, avec cette mitzvah-là, on en a une autre qui se greffe automatiquement, qui sont liés les deux. C'est laquelle? Regardez juste après. Les va'er, ça c'est la mitzvah obligatoire, la mitzvah tassée. Les va'er, détruire, bi'ur, ça veut dire détruire. Détruire le chametz, donc tout pain, tout levain, ok? Mina olam, du monde, en tout cas de ce qui nous appartient. Mechatzot ayom, olemal, à partir du 14. Donc la deuxième mitzvah officielle, c'est, ça c'est l'interdiction, et détruire toute trace. Donc, voilà. Détruire toute trace de chametz. Clair? Alors, détruire, ça veut dire brûler. Alors, pour ça, là, à partir de Chatzot, il ne nous reste qu'une seule option pour la Torah. C'est brûler, détruire, esquinter, brûler. C'est la seule option. Mais nous, on va voir qu'on peut la jeter dans les toilettes, on voit qu'on peut même le laisser, l'offrir à quelqu'un. Donc, ok? Et ça, on va le voir dans quelques instants. Ok? Donc ça, c'est les deux mitzvot qui sont liés avec le début de la fête. Alors maintenant, si vous allez me poser une question, pourquoi maintenant on fait Bdikat Hametz la veille au soir? Alors les Chachamim, ils ont fait en fin de compte un calcul très simple. Ils ont dit comme ça. Et pas seulement ça la question c'est si maintenant c'est à partir de midi. Donc cette année, le midi, il va tomber à quelle heure? Il y a même des changements. Ouais, bah oui, parce que c'est un midi qui dépend de la journée ensoleillée, pas de la montre. C'est-à-dire en fin de compte. De 10h30, 11h. Alors en fin de compte, chez nous, dans la Torah, quand on calcule le midi de la Torah, on le calcule d'après la journée ensoleillée. Oui. Donc on considère qu'une journée ensoleillée, elle est obligatoirement de 12 heures. Obligatoirement de 12 heures. Donc, si maintenant je suis en plein hiver, et bien en fin de compte, je n'ai pas vraiment 12 heures. J'ai pas 12 heures. Non. Donc je vais avoir à peu près 10 heures. Donc chaque heure, ce qu'on appelle une heure zmanite, chaque heure, elle va être de 45 minutes. Ok? 50 minutes. En été, qu'une journée ensoleillée, elle est de 14 heures, 15 heures des fois. Ouais. Donc elle commence à 5 heures du matin, elle se termine à 10h30, 11 heures. Et bien en fin de compte, la journée, une heure, elle va être. Donc en fin de compte, ça va être changeant. Donc cette année, le Chatzot va être quelle heure? 13h40. Parce qu'en plus, on a, je crois, 2 heures d'avance sur le soleil. Oui, bah oui, en plus. Donc, Le 14 décembre, 13h49. 13h49 Donc, Chatzot de la journée, il va être à 2h moins 10. C'est ça? Donc 13h49. 13h50. Attends, j'arrive. Donc, ce que la Torah nous dit, c'est qu'à partir de 13h50, pas tu manges plus. Tu détruis. Non, ce que la Torah dit. Tu détruis. Non. Là, pour l'instant, je suis en train de me bloquer, me concentrer sur ce que la Torah dit. Tu détruis le Chametz. Ok. Maintenant, les Chachamim, qu'est-ce qui se passe? Comme à l'époque, on n'avait pas encore le iPhone, on n'avait que les Nokia. Ok. Donc, comme à l'époque, on n'avait pas l'iPhone. Donc, on s'est dit, comment une personne il peut gérer 13h50 ou 13h51 ou 13h. Regarde comme ça le soleil, tu ne peux pas gérer. En plus, pas seulement que tu vas gérer, si maintenant il y a des nuages. Ah ouais. Là, tu vois plus rien du tout. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont dit qu'en fin de compte, là, La veille. c'est trop dangereux. Pour une mitzvah aussi importante, c'est absolument trop dangereux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça. Nous, on a une règle que une personne peut se tromper jusqu'à 2 heures. 2 heures, c'est le maximum jusqu'à une personne peut se tromper. Jusqu'à 2 heures de décalage. Ok? La marge de manœuvre, le max. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, en fin de compte, on va prendre le 13h50 et on va prendre 2 heures zmanit. Donc, si maintenant c'est des heures de 50 minutes ou de 1 heure ou de 1h05 ou 1h20, on va prendre 2 heures avant. Ce qui nous ramène directement à quoi? En fin de compte,
En fin de compte. C'est 2 heures avant, mais ouais. Donc ce qui va nous ramener jusqu'à peu près midi, 13h50, donc midi 50, 11h50, donc ça va nous ramener vers 11h50. Ok, 11h50 ou un peu avant. Ok, pourquoi? C'est ça le marge de manœuvre. Alors maintenant, en fin de compte, il y aura plusieurs règles qui vont être mises. La première heure, on aura le droit de le vendre encore, on n'aura pas le droit de le consommer. Et à partir de 1 heure avant Khatsot, les femmes ont dit ni consommer. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur qu'une personne se trompe, parce qu'il ne faut pas oublier que si une personne mange du Khametz pendant Pessah, c'est très grave. Donc comme on a très peur, donc en fin de compte, les femmes ils ont pris clair. Alors maintenant, dernier point. Oui, mais le problème c'est quoi? C'est que si tu dois faire l'obdikat Khametz, et qu'est-ce que tu fais la veille? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler qu'est-ce qu'il a fait la veille de Pessah 2 heures avant Khatsot l'année dernière? Ou bien on ne se rappelle pas, ou bien ce qu'on se rappelle c'est quoi? C'était qu'on était en pleine guerre, achat, trucs, choses, préparer le seder, etc. Le mari il est en train d'aller d'aller faire les courses, de brûler le Khametz, l'autre il est en train de faire ça, on est en train d'aller acheter les derniers habits pour les enfants. Vous dites quand le jour? Le jour même, du 14, 2 heures avant ce Khatsot là. Ouais. Midi donc. Alors, on est tous très occupés. On est en train de la Tout ce qui reste à faire, mais on a le céder de Pessah à faire. Si on a encore des verres à les tremper au mikvé, on va les tremper au mikvé. On est toujours. Sur la guerre. Hein? C'est toujours la guerre. C'est brûler et préparer à manger. C'est tout ce qui doit rester à faire ce jour-là. Et vous, céder. Mais ici maintenant, vous avez, on a tout, on est très affairés la veille des fêtes. Je sais pas pour vous, moi c'est, en tout cas c'est sûr, je suis très affairé. Ok? On est très affairés. Vous êtes organisés peut-être. Moi, le matin, je me lève, je brûle mon Khametz et après on va à la cuisine et on ne bouge plus jusqu'au soir. Oui, on est affairés. Après il y a les enfants, le mari peut-être doit aller prendre les enfants pour vous laisser un peu de. En tout cas, on est affairés. Peut-être que vous êtes organisés. Donc on est affairés. mieux que nous. Ouais. Alors, donc on est affairés. Elle fait des efforts, je te dis pas. Alors attendez, Donc comme on est Avec affairés. le bébé, je laisse ma mère. Ça fait la 2e fois que je fais ça. Hein. Alors, donc comme on est affairés, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit si vous êtes affairés, vous allez prendre le temps de faire Bdikat Hametz. Vous allez prendre le temps de faire Bdikat Hametz, vous mettre par terre et commencer à vérifier le Hametz partout dans les choses. C'est pas possible. Et en plus, va rassembler tout le monde. Et en plus, quand le garçon, il a déjà 13 ans, il est en train de faire des choses, il est en train de terminer d'étudier la Masechet de Gemara, etc., va rassembler tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? Ils ont dit, vous savez quoi? Pour qu'on va trouver le moment le plus proche de ces 2 heures-là, le moment où la famille entière elle est rassemblée facilement, c'est quoi? C'est la veille au soir. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit la Bdikat Hametz, la vérification, la recherche du Hametz va être la veille au soir. Pourquoi? Parce que la veille au soir, tout le monde est à la maison. Et donc, de ce moment-là, on a rejeté l'obligation de faire la Bdikat Hametz à la veille au soir. Pourquoi? D'abord, parce que tout le monde est rassemblé, et 2, parce que la lueur d'une bougie, elle est beaucoup plus importante la nuit que lorsque maintenant c'est en plein jour. En plein jour, la bougie, elle ne donne absolument aucun effet, alors que le soir, la bougie, elle va donner de l'effet. Ok? Et donc ça, c'est la logique de la Bdikat Hametz, la veille au soir. Pourquoi tout d'un coup on a fait à Sukkot? On ne fait pas un jour avant un Sukkot, on ne commence pas à faire des fêtes. Un jour avant Rosh Hashanah, on ne fait pas de fêtes. Un jour avant Shavuot, on ne fait pas de fêtes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Alors on fait les grillades, parce qu'on est des Tunisiens qui se respectent, on aime bien faire les grillades. Mais la base de la mitzvah, c'est pas les grillades. La base de la mitzvah, c'est de faire Bdikat Hametz. Pourquoi Bdikat Hametz? Parce que comme la Bdika, la recherche du Hametz, elle est quelque chose de tellement important, va rassembler toute la famille autour de toi le soir de la Bdikat Hametz, ça va être compliqué. Donc pour cela, tout simplement, ok? Ça c'est la logique. Il nous reste encore 4 minutes pour une fois qu'on est presque à l'heure. Alors comment? J'ai une question sur la Bdikat Hametz. On dit qu'il faut le faire avant, bon je sais pas si... Avant de manger. Non, après, bon, généralement on fait après les grillades quoi, une fois que... Mais pourquoi avant minuit? Non, alors en vérité c'est pas ça la mitzvah. Le principe il est, dès que la nuit elle tombe, c'est la première chose qu'on doit faire. Mais... Oui, mais... Pas avant les grillades. À part si on mange du pain aux grillades, mais bah je sais oui, pas, après. on mange du pain aux grillades, non? Ouais, généralement. Bah oui, généralement, moi, nous on le fait toujours après. C'est-à-dire après les grillades, Je sais pas, faut être courageux, moi je sais pas. Ouais, mais... Pas à la maison. Si,
Ah, pas à la maison, ok, mais il faut être courageux pour avoir du pain et les enfants ils prennent le pain et ils tournent. Et là, on déclenche l'uniforme de Gestapo et voilà, c'est une grande galère ici. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire les grillades chez Gabin. Quoi? C'est pour ça qu'il fallait faire les grillades chez Gabin. Voilà. Mais c'est prévu en plus. C'est casé. Attendez, depuis tout à l'heure. Elle J'ai pas un effort sur moi. pile où il fallait. Bon, on allait presque le sortir. On sent qu'on fait une rendez-vous là. Donc, ok, c'est pour ça qu'on va faire les grillades chez Gamma. Ah maintenant, donc, Tachles, c'était le spot pub, les 400 000. Ouais, alors attends, il paraît qu'il faut citer 3 autres marques alors. Ah maintenant, en tout cas quoi, maintenant, nous qu'est-ce qu'on, le principe il est, dès qu'on peut rentrer à commencer à faire le Bdika, c'est la première chose qu'on fait. Et après on fait les grillades. Maintenant, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Mais ça, c'est le vrai seder. Le vrai seder, c'est la première. Dès que la mitzvah est rentre, en plus surtout quoi? Après que tu as fait les grillades, va être svelte pour te mettre par terre et tourner comme ça. Non, mais non, c'est la Tu vas bouger. Hein? Moi, personnellement, je suis comme ça. On a toujours mangé des grillades. c'est le Une lendemain. fois qu'on a débarrassé, on fait la recherche du Hametz tous ensemble. Je suis entièrement d'accord. Moi, je sais que si je commence à manger des grillades, je pense pas que je vais être assez en forme pour pouvoir aller faire le petit 4 mètres. Et l'enjeu du soir, c'est le petit 4 mètres. Non, voilà. Ça, c'est... Après, chacun, il fait comme il a l'habitude de le faire. Mais concrètement, l'enjeu du soir, c'est pas les grillades. L'enjeu du soir, c'est le petit 4 mètres. Et alors, est-ce qu'on peut faire un 4 mètres et après aller manger du pain dehors? Ah oui. La consommation du Hametz. Quand t'es dehors, oui. La consommation. On revient toujours à la base. Moi, j'essaie d'organiser mon planning pour aller chez... La consommation du Hametz n'est interdite que le lendemain. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, je peux faire un petit déjeuner, pain, beurre, croissant, ce que vous voulez. Je peux faire ce que vous voulez. Chez qui là maintenant? Chez qui? Ah oui, chez qui le petit déj? On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Sauf que à la maison, la vérité, vous imaginez si un enfant il vient, il prend un truc, je l'ai pas vu passer, il est parti des trucs. Ok. Alors maintenant, ça c'est les 2 mitzvot. Ok. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on fait. Maintenant, il y a deux autres mitzvot très importantes qui sont. Alors je pense que la semaine prochaine on va continuer parce que sinon on va bâcler pour rien. C'est quoi les 2 autres mitzvot? Tu ne verras pas. Tu ne verras pas ton Hametz et tu ne trouveras pas ton Hametz à toi chez toi. Alors, cette mitzvah, peut-être la semaine prochaine on va l'expliquer un peu plus longuement. Alors cette mitzvah-là, alors ça c'est très spécial à la Torah. Très spécial à la Torah. Des fois, la Torah, et ça va être une des bases d'explication qu'on va expliquer si Dieu la semaine prochaine, la Torah, dans le cas du Hametz, a été extrêmement rigoureuse. C'est une des rares mitzvot qui sont comme ça. Alors, dans le gros, c'est comme ça. Imagine maintenant, je vais au Carrefour et j'achète sans faire exprès de la viande pas cachère. Ils avaient un rayon cachère et j'ai juste trompé ou je sais pas quoi, ou quelqu'un me l'a mis dans mon gâteau sans faire exprès, ou n'importe quoi, les enfants ils sont amusés, ou une conserve avec de la viande, ou n'importe quoi. J'arrive à la maison. Option 1. Je vois que j'ai la viande pas cachère. Option 1. Je mets du white spirit. Je le brûle. Enfin, je parle pas de ça, je parle pendant la semaine. White spirit, je le brûle. Option 2. Je le jette dans les toilettes. Ou option 2, je la prends, je la jette par la fenêtre. Option 3, sur quelqu'un particulièrement que j'aime pas. Option 3, tranquillement, je la laisse dans le congélateur, je l'enferme pour pas que les enfants y le touchent. Et j'attends quand la semaine prochaine, je vais à Carrefour et je les change. C'est quoi la halakha? Je parle pas de Hametz, je parle de la viande que sans faire exprès j'ai acheté de la viande pas cachère. C'est pas cachère, c'est pendant... Pas cachère. C'est pendant Pessah? Non, pas pendant Pessah, pendant l'année. Pendant l'année, on peut aller loin. Donc quel est le din? Quelle est la halakha? La halakha elle est, tu viens tranquillou, tu l'enveloppes, tu la mets de côté pour pas que les enfants y touchent, et quand tu retournes la semaine d'après, tu vas les changer à Carrefour. Oui. Pourquoi? Oui.
Après, chacun il a sa manière à lui de gérer sa maison. Les dames, elles font très bien leur travail. Donc chacun a sa manière à elle de gérer la cache-croûte à la maison. Là, la halakha ne l'exige pas de le détruire. Pourquoi? Parce que si maintenant tu as fait sans faire exprès, on n'a pas le droit de commercer des choses pas cachères. On n'a pas le droit, des fois dans certains cas, d'en tirer profit. Et là, j'en ai pas tiré profit. Là, je l'ai acheté sans faire exprès. Je le cellophane, je le mets bien comme ça, je le bloque. Donc, option 3, laquelle j'attends tranquillement que je retourne à Carrefour pour les changer. C'est très bien. Sans faire exprès, j'achète du Hametz à Pessah. Option 1, option 2, option 3. Je sais quoi la solution? Poubelle, jeter. Pas poubelle. Brûler. Pas poubelle. Brûler. Je ramène le Hametz sans faire exprès. À l'instant T où je vois que c'est du Hametz, ce white spirit, direct, je le brûle. Ça, c'est le seul endroit dans toute la Torah entière où on a une interdiction de posséder l'interdit. Ça n'existe pas. Si maintenant j'ai des tefilines pas cachères à la maison, qu'est-ce que j'en fais? S'ils appartiennent à mon grand-père, je les garde à la maison, c'est une bracha. Ouais, mais ils sont pas cachés. Pas grave, qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, ils ont quand même leur doucha. Si maintenant j'ai acheté sans faire exprès une bouteille de vin pas cachère, ça veut dire que tu l'auras encore faux. Si maintenant, je sais pas moi, n'importe quel interdit. Alors, bien évidemment, il faut faire attention de le garder de côté pour ne pas mélanger les pinceaux, mais il n'y a pas d'interdiction de posséder. La seule fête où Hachem il a mis un bazooka sur l'interdit, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah, interdiction de trouver, de posséder, interdiction de voir, interdiction de posséder, interdiction de manger, obligation de détruire. C'est la seule fête où Akadosh Baruch Hu, et ça on va étudier un peu, on étudie un peu ça pourquoi. C'est la seule fête où Akadosh Baruch Hu, il a mis en wanted énorme. Juste comme ça pour vous faire un peu rigoler et un peu vous angoisser. Pas la peine. Non, mais quand même, c'est comme pas si mal. on n'avait pas assez. Sinon, c'est pas mal. Alors, imagine maintenant quelqu'un, il garde du Hametz à la maison. Combien d'interdits il transgresse pendant les 7 jours? Posséder, voir, trouver. Alors, donc, combien d'interdits il fait? Eh bien, on va calculer que chaque instant qu'il passe à ne pas le détruire, il transgresse l'interdiction de posséder. Donc, on fait 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes est égal à 86 400 fois 7 jours pour la Torah, 604 800. Que pour le premier, que pour le numéro 3. Fois 2 pour le numéro 2, 1 209 600 interdits en 7 jours. Bon. La vérité, il faut en faire des mitzvot pour attraper tout ça, la vérité. Ok? Pourquoi? Comment Hachem il arrive à un tel degré? Alors ça, on va essayer d'étudier après la chassidoute et tout ça. Pourquoi? Mais pourquoi Hachem il a mis un tel degré d'investissement dans le Hametz? Parce qu'à Pessah, c'est le wanted numéro 1. Le wanted numéro 1. On a la première mitzvah de ne pas manger, la deuxième mitzvah de détruire, la troisième mitzvah de ne pas voir son propre Hametz, la quatrième mitzvah c'est de ne pas trouver le Hametz, après ce sera de ne pas manger le Hametz, après ce sera de ne pas avoir un mélange de Hametz, etc. Maintenant, bien évidemment, tout ça on parle lorsqu'il nous appartient. Lorsqu'il ne nous appartient pas, ça ne me concerne pas, ok? Si j'ai un ami qui est non-juif, si un ami qui est non-juif et qui vient me dire bonjour à la maison et qu'il a du Hametz à l'intérieur de ça, c'est pas les miens, donc ça ne me concerne pas bien, c'est le sien, c'est pas de problème, bonjour monsieur, shalom aleichem, comment allez-vous et tout, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, là on est quand ça nous concerne à nous. Notre Hametz à nous, il est interdit de se publier. Okay? Donc je vends mon Hametz, les croquettes de Mtsouki, je les vends à une Goya, elle me donne l'usufruit. Elle me